On va vous présenter la vie sur, le campus, agronomique et particulièrement, les associations étudiantes. Donc il y a 9 associations au sein de l'école. Donc nous avons, donc là je les ai représentées, avec leur logo et on va vous les expliquer, une à une. Donc, moi, je fais partie du BDE. Je suis, du coup, la présidente. Donc là, nous avons, le bureau des 9 étudiants. Donc, les étudiants, sont élus en première année, vers janvier et après ils font un mandat de 1 année, donc à cheval entre la première et la deuxième année. Donc le bureau des élèves, c'est, le bureau qui va permettre de faire le lien entre, la vie étudiante, et l'administration. C'est une association aussi qui va, devoir, gérer, toute l'intégration, donc le week-end d'intégration qui se déroule, en septembre, qui permet de créer des liens entre, les nouveaux arrivants et les personnes et les étudiants qui étaient déjà présents, les années d'avant. Ensuite, en mars, heu, oui mars-avril ou un peu plus tard, je me souviens plus trop, il y a, on va organiser en partenariat avec le cercle sportif qui est une autre association, on va organiser les interagros. Donc les interagros, ça va être un événement qui va permettre de rassembler toutes les écoles, d'agronomie de France. Donc, il y en a, une quinzaine et on va se retrouver, dans une école et donc là, ça va être, beaucoup d'affrontements sportifs, heu, donc voilà. Ensuite, le BDE, il va organiser, des soirées au sein de l'école, donc voilà. Donc pendant ces soirées, à chaque fois, il faut faire aussi de la prévention. Donc tout ce qui va être, éthylotest, préservatif, mais après également, on va mettre, mais ça c'est avec une autre association, mais on va mettre en place des respos prévention, donc qui sont des personnes qui vont être, chargées de voir si tout se déroule, correctement. Et ensuite le BDE, il a de nombreux clubs, comme, le, club, café, qui est ouvert tous les midis, pendant une demi heure où là, du coup, on fait des cafés aux étudiants. C'est un moment aussi, de convivialité. Il y a le club, ski qui donc, au sein de l'école, on a un local où on a des skis et on va pouvoir, les louer, à prix, très avantageux pour les étudiants et ensuite, qu'ils puissent aller, dans le Massif central, pour aller faire un peu de ski. Après, on a le club pom-pom, qui est un club, où, on va faire une représentation pendant les interagros. Donc c'est un club, qui est, assez important, pour notre école. Heu et après, on a d'autres clubs comme le club apiculture, le club lessive, donc pour gérer toutes les machines à laver, de la résidence, et bien d'autres. Donc là, vous avez, une photo donc, des pom-poms, aux Interagros, de l'année dernière. Ensuite, voilà, on peut organiser des after work comme des soirées karaoké. Après il y a aussi donc, j'ai oublié le club, brunch. Donc là, on va organiser des brunchs, par exemple le brunch de Noël, donc tous les membres du club brunch vont organiser, vont réaliser de nombreuses recettes et après, pour une participation de 3 €, vous pouvez manger à volonté. Ensuite, donc là, il y a, des photos, du des membres du BDE, lors, du Way. Donc, on avait choisi le thème, Command Way, d'où, notre, accoutrement, militaire et après, voilà, notre mascotte, le hérisson, aux Interagros. Après, donc il y a une autre association qui est le cercle sportif, qui est une association assez importante, au sein de l'école, car elle va permettre
de gérer tout ce qui est donc les interagros en partenariat avec le BDE, mais aussi le T4B qui va être, un événement, sportif, autour, enfin ça s'appelle donc le tournoi des 4 ballons. Donc là, ça se passe à Dijon et c'est seulement avec, l'école de Dijon, qu'on réalise cet événement et donc là, on est, environ 90 élèves à partir, au T4B et pendant tout un week-end, on bah, voilà, on joue on joue au ballon, que ce soit le volley, le basket, le foot et le rugby, il me semble. Ensuite, Le le hand, le CS hand. pardon, le hand. Je je suis juste supporter moi au T4B. Ensuite, donc voilà, le T4B, c'est aussi le moment où, on n'est pas obligé de faire un sport. On peut, y aller, pour supporter, notre école. Après donc le CS va vendre pas mal, de goodies, donc que ce soit des bananes, des là, cette année, ils ont vendu des maillots, ils ont vendu, également ils ont fait des survêtements, des sacs, donc voilà, ça permet aussi, à l'association, de continuer à perdurer et ensuite, cette année, c'est un peu nouveau, mais ils vont, gérer, tout ce qui est, des, pour, les entraînements parce que, en première année, le sport est obligatoire et donc il faut choisir un sport principal et un sport secondaire. Donc voilà, c'est le CS cette année qui va s'en occuper. Ensuite, et donc après à travers, ces sports, il y a des tournois et universitaires donc cette année, il y a pas mal de très bons résultats. Heu, donc on affronte d'autres écoles, de Clermont-Ferrand comme, Sigma, et les kinés, bien d'autres. Ensuite, on a, l'association Tongassou qui va être, l'association, qui est orientée vers, tout ce qui est comment? Humanitaire. Donc Tongassou, ils vont mettre en place des événements, comme, là, cette année, ils ont fait des bandeaux. Mais après, il y a aussi, l'opération bol de riz. Via ces actions, ils vont pouvoir, récolter des fonds et ces fonds, ils vont, à Andy Chien, mais aussi à d'autres associations, pardon, avec qui ils sont en lien. Heu, Après, ils vont, promouvoir, la culture au sein du campus. Donc, ils font pour cela une semaine, interculturelle, qui se déroule, la date, je ne l'ai pas, actuellement, mais c'est plutôt, en fin d'année. Donc là, après, ils organisent des activités, autour des 4 coins du monde et l'année dernière, ils avaient fait, chaque, repas au self était, autour d'une culture et il fallait, deviner, de quel pays, provenaient les repas. Après, ils vont permettre aussi d'accueillir, les membres de l'association vont s'occuper de l'accueil des Erasmus, donc particulièrement, en deuxième année où donc ils vont devoir gérer, donc leur intégration au sein de l'école, leur trouver un parrain ou une marraine, mais aussi donc, aller voir avec la banque, trouver enfin, gérer tous les problèmes, pour, heu, pour l'assurance, tout ça et après ils entretiennent aussi un partenariat avec l'association, AVSF, c'est, l'Association vétérinaire sans frontières, pour faire connaître, leurs valeurs auprès des étudiants. Donc en organisant, pardon, une intervention, une conférence, il me semble l'année dernière qu'ils avaient fait. Ensuite, on a le Comité des arts, qui est une association où on va pouvoir, faire de nombreuses, enfin les étudiants vont pouvoir, s'exprimer au travers de l'art. Donc, ils organisent, de différents événements comme, des photos, des vidéos. Après aussi, ils font des blind tests.
Ils permettent aussi, à une période de la Saint-Valentin, il me semble, de faire, des poèmes et donc des poèmes d'amour, voilà, donc c'est assez sympa et après, ils vont s'occuper aussi du concert, d'un concert, lors du gala. Donc ils ont eux aussi, divers clubs, assez sympathiques. Après, on a l'entreprise, Sestagri, qui est une entreprise, un peu particulière car c'est une entreprise, pardon, une association entreprise et donc en fait, au niveau de Clermont-Ferrand, il y a un très célèbre, salon qui est le sommet de l'élevage et donc lors du sommet de l'élevage, l'association Sestagri va s'occuper de démarcher des entreprises et ainsi elle va permettre de trouver des missions, aux étudiants et donc pendant 3-4 jours, les étudiants ils ont les cours banalisés et travaillent au sein du sommet. Donc c'est très, professionnalisant et heu et donc voilà et ça commence à nous mettre hem, ça nous permet de créer aussi des contacts avec les entreprises, auxquelles on sera amené, plus tard à travailler. Et après donc, ils proposent aussi, quelques missions, durant l'année comme, de ramasser, d'aller aider pour ramasser des poulets, tout ça. Donc, ça permet aussi aux étudiants, d'avoir un petit job, à côté. Nous avons aussi, l'association de développement durable. Donc, c'est une association qui va permettre, principalement, d'agir et de sensibiliser les étudiants, à la à l'écologie. Donc, pour cela eux aussi, ont une semaine, qui leur est, attribuée. Donc pendant cette semaine, ils proposent de, fabriquer, leur savon de manière, écologique. Donc ils font diverses activités. Ils ont de nombreux clubs comme le club potager, le club compost. Donc cette année, ils ont, en accord avec l'administration installé un compost. Donc maintenant les étudiants, de la résidence, ne jettent plus leurs épluchures, à la poubelle, mais, permettent de contribuer, à ce compost. Donc c'est assez sympathique et après au club potager, ils avaient au sein du campus, ils avaient, par exemple, mis quelques plantes de tomates, des potirons, tout ça et donc après les étudiants pouvaient venir se servir, à leur guise. Après, nous avons une association, Les Ingénues. Donc c'est une association féministe, qui, va permettre, au sein de l'école, tout d'abord pour les soirées, de mettre en place des respos, prévention. Donc là, ces respos, voilà, il y en a 2 et enfin, il y en a 2 sur des créneaux de 2 heures, donc il y en a 4 par soirée et donc ils tournent et en fait, ils ont, quelque chose qui est, un gilet, comme ça on peut les apercevoir de loin et donc si jamais on a un souci ou le moindre truc, on s'adresse à ces personnes. Elles vont organiser aussi parce que là, du coup, c'est quasiment enfin, ce sont que des filles, les des garçons peuvent, y participer, il y a 0 souci. Mais cette année, ce sont, que des filles. Elles vont permettre aussi de faire, la Sex Education Week. Donc c'est pendant cette semaine, il va y avoir des dépistages avec, le SSU. Elles vont mettre aussi des petites activités, des jeux, qui vont permettre aussi d'en connaître davantage sur la prévention. Elles ont mis en place cette année des distributeurs de protection hygiénique, dans les toilettes, des filles, afin qu'elles soient, gratuites et elles ont mis aussi en place des culottes menstruelles, donc et en début d'année, elles ont fait intervenir, des personnes pour faire un débat théâtral autour de du sujet des inégalités, hommes-femmes, donc c'était très intéressant et ensuite, il y a l'association 3 Ave, donc là, je vais laisser Louis, parler car c'est le président de l'association.
Ouais, du coup, là, tu peux laisser le diapo, Clarisse, s'il te plaît. Merci. Du coup, l'association de 3AV, c'est la dernière de toutes les associations de l'école. C'est une association, au contraire des autres associations présentées avant, qui, elle, est constituée d'élèves de deuxième, troisième année. Les élections se font au mois de janvier en même temps que toutes les autres. Mais pour les deuxièmes années, cette association, elle a un but assez particulier, c'est qu'elle va chercher à financer les voyages d'études des troisième années, donc qui partent courant janvier, février de la troisième année d'école. Ça demande pas mal de fonds. Le but, ça va être d'organiser toute l'année des activités, donc les ventes de chocolat de Pâques, de Noël, de calendrier, de goodies, des petits pains, ce qu'on appelle les petits pains, c'est tous les pains au chocolat croissants tous les matins tout au long de l'année qui sont distribués à l'école. Donc, toutes ces activités, elles ont pour but de financer le voyage d'études des troisième années. Et après, dans les grosses activités de l'association 3AVE, on va retrouver principalement l'organisation du gala des diplômés, donc, qui va arriver début décembre. Cette année, ça sera le 8 décembre. Donc, c'est l'association 3AVE avec l'aide de tous les étudiants de troisième année qui organise cette soirée. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur cet assaut. Globalement, pour reprendre un peu tout ce que disait Clarisse, pour conclure un peu sur les associations, la vie associative à l'école, elle est très riche. On ne vous a pas cité tous les clubs, mais il y a énormément de clubs. Alors, on parlait des clubs lessives ou des clubs compost, c'est pas toujours ce qui vend le mieux, mais voilà, il y a énormément de clubs qui permettent de mettre en avant la vie de l'école. Le club sono qui va s'occuper de la musique pendant les soirées, le club ski, comme disait Clarisse, le club apiculture. Enfin, chacun peut y trouver son compte. Et tous ces clubs sont gérés par les associations. Les clubs musique, le cercle des arts s'occupe aussi de mettre à disposition des instruments de musique et d'organiser des répétitions de musique entre les étudiants. Donc, c'est vraiment très riche à l'école. Évidemment, ça dépend que des étudiants, ça dépend que de la motivation des étudiants qui arrivent en première année. Là-dessus, c'est vraiment... Il y a possibilité de faire énormément de choses, ça dépend vraiment des motivations des étudiants. Mais quand on a des promos qui sont motivés, il y a vraiment une vie à l'école qui peut être très riche en plus des cours, en parallèle des études, on va dire. Donc là, je ne sais pas si vous avez des questions. On peut... Alors, les questions sont dans l'onglet Q&R. Et on a déjà 2 questions. On a une première question sur une personne qui demande s'il est difficile de lier la scolarité et la vie associative. Donc par rapport à l'investissement, etc. Non, c'est possible. C'est possible. C'est possible, sinon ça n'existerait pas. Après, évidemment, il y a des associations, il y a des organisations d'activités qui vont demander plus de temps, mais tout ça, ça reste une question d'organisation. Quand on se prépare, je prends l'exemple parce que moi, c'est ce que je connais le mieux là actuellement, l'organisation du gala, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. En parallèle, il y a quand même d'autres activités qui sont mises en place. On arrive quand même à faire les cours en parallèle. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci là-dessus. Le tout, c'est de vraiment... Ça demande, on va dire que c'est possible, mais ça demande plus d'organisation. Après, je vois la deuxième question qui est par rapport aux associations étudiantes. Peut-on adhérer aux associations étudiantes en étant apprenti ? Moi, je suis apprenti. Ça se fait moins. Donc, dans les exemples que j'ai en tête, je sais qu'il y avait une fille qui a été diplômée cette année en septembre et qui était aussi au BDE quand je suis arrivé en première année. Moi, je suis président d'une association de troisième année en étant apprenti, en sachant que je suis tout le temps à l'école parce que je suis sur le secteur. On va dire que ça rajoute encore une contrainte. Enfin, une contrainte, c'est plus compliqué aussi. Ça va demander encore plus d'organisation.
peut-être tous les postes ne sont pas forcément bien adaptés quand on est en apprentissage et qu'on n'est pas 100% sur l'école. Après, ça va dépendre de quelles associations. Toutes les associations ne sont pas sollicitées de la même façon tout au long de l'année. Clarisse en président de BDE, moi en président de 3AVE, c'est vrai que c'est des assos où si on n'est pas présent toute l'année, ça peut être un peu plus compliqué, mais ça n'empêche que les associations ne sont pas du tout fermées aux apprentis. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. On essaye de travailler au mieux pour que les apprentis ne soient pas exclus de la vie associative de l'école. On essaye de travailler au mieux pour qu'il n'y ait pas de différence là-dessus. Je vois la troisième question. Quel est le prix d'une chambre sur le campus? Je ne sais pas si ça va être abordé. Peut-être M. Boucheret, est-ce qu'il y a Alors, je vais répondre du coup à cette question. Alors, une chambre à la résidence étudiante pour une superficie de 14 mètres carrés. C'est une chambre, c'est la chambre classique qui est proposée. Elle est au tarif de 271 €, à savoir que sur ces chambres, il y a possibilité d'avoir des aides au logement. Et dans ce cas-là, il faut faire une demande sur le site de la CAF. Après, peut-être en lien par rapport à la vie de l'école, le fait d'être sur le campus ou pas va, on va dire, influencer un peu la participation à la vie de l'école, mais ça reste, celui qui ne loge pas sur le campus n'est pas exclu de la vie de l'école. Ça dépend de la vie associative, j'entends, bien sûr. Ça, c'est toujours pareil, ça dépend de la motivation de chacun à être dans la vie de l'école. Le fait de résider sur le campus, ce n'est pas du tout un critère là-dessus. Et personnellement, du coup, moi, je ne suis pas sur la résidence. Moi, c'est vrai que du coup, j'ai passé beaucoup de temps plus sur l'école que chez moi, mais non, c'est vraiment pas un critère ou quoi. Alors, je vois une question sur si la chambre peut être prise seulement les semaines à l'école pour les apprentis. Non, c'est mensuel. C'est un loyer mensuel et c'est un contrat de location. Il y a pas mal d'apprentis motivés. Peut-être, enfin, juste pour compléter au niveau des logements, simplement pour vous dire que la résidence de Veta Grossup, elle est composée de 210 logements. Donc, il y a quand même une bonne surface au niveau des chambres qui sont proposées. Et peut-être aussi préciser qu'il n'y a pas que des logements de 14 mètres carrés, il y a des logements de 18, il y a quelques logements de 25 mètres carrés en fonction de... Oui, c'est ça. C'est pas, il y en a moins. Voilà, il y a des logements qui sont plus grands, effectivement, de 18 mètres carrés. Là, le prix, il est de 321 €. Et après, il y a au total 5 logements qui vont être de 25 à 28 mètres carrés. Et là, on sera sur un prix de 380 €. Pour la dernière question sur la restauration sur le campus, on a un gros avantage, je crois pas me tromper en disant que ce n'est pas le cas dans toutes les écoles. Il y a pas mal d'écoles où il n'y a pas de restauration sur le campus. Nous, ici, on a la cantine de l'école, exactement comme la cantine un peu, que vous avez au lycée ou quoi. Il y a la cantine de l'école. Quand vous êtes interne, vous pouvez manger matin, midi, soir, du lundi au vendredi. Il y a des cantines aussi dans la résidence. Et ça, c'est un gros plus. Ouais. On a la cantine, on a la restauration sur le site de l'école, parce que je ne sais pas si vous voyez tous exactement où est située l'école par rapport à Clermont, mais on est quand même en périphérie de Clermont, et c'est un peu nécessaire d'avoir cette cantine sur l'école. Pour compléter au niveau de la cantine de l'école, effectivement, la différence, c'est que notre self, en fait, il est géré par l'école même et pas par un service Crous. Donc, c'est vrai que ce qui est produit est vraiment fait maison et avec un attachement particulier sur de proposer aux apprenants des produits
locaux, voilà. Et on est engagé dans une démarche développement durable où on essaye justement de, bah voilà, d'avoir un self collaboratif qui va permettre aux étudiants de se servir en fonction de leur faim, en fonction de des quantités qu'ils souhaitent avoir dans l'assiette pour justement diminuer un peu le gaspillage alimentaire. Et si je peux faire un lien rapide avec la vie associative, comme le disait Clarisse tout à l'heure, c'est l'association Tongasu qui avait fait ça, donc qui avait proposé une semaine avec des repas de différents pays pour mettre en avant les cultures du monde. La cantine de l'école nous aide aussi pour organiser des repas avant les soirées, donc qui sont gérés par les associations. Pareil, au niveau de la cantine, on peut s'organiser avec la cantine pour la vie associative. Il y a moyen de développer pas mal de choses aussi. C'est très large, quoi. C'est-à-dire que chaque soirée, on essaye de la faire tourner autour d'un thème et du coup, on demande aux cuisiniers si c'est possible de faire tel ou tel repas le plus en adéquation avec notre thème. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ils nous suivent dans l'idée. Parfois, ça leur demande un peu de travail un peu complexe, mais du coup, c'est sympa. Ça permet de créer autant un lien entre associations, étudiants et, euh, et la vie administrative autour. Et c'est vrai que enfin, ça fait un bon noyau, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On se laisse une petite minute et puis s'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, on pourra clôturer cette conférence. Non, je pense que nous, on a fait le tour à peu près de ce que vous voulez dire. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vois aussi que les personnes se déconnectent, donc je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, Louis, Clarisse, merci pour cette présentation. Et puis, on se retrouve sur la prochaine conférence autour de la licence professionnelle agriculture biologique. Merci, bon week-end. Merci, bon week-end. Bonne journée, au revoir.